Bonjour, nouvelle vidéo consacrée à l'épreuve anticipée du baccalauréat. Je vous propose de réviser aujourd'hui les fonctions en corrigeant l'exercice du sujet d'Amérique du Nord qui a été donné en début de semaine. Alors, un exercice assez classique et assez court sur l'étude d'une fonction où on voit donc apparaître un polynôme, une exponentielle et une constante. On vous demande de dériver, puis d'étudier le signe de la dérivée, d'en déduire les variations de la fonction en elle-même, et enfin une petite question de conclusion sur les éventuelles tangentes horizontales. Vous pouvez maintenant mettre en pause si vous souhaitez y réfléchir par vous-même, vous faire votre petit brouillon, et on se retrouve pour une correction détaillée question par question. Donc dans notre première question, on nous demande de dériver la fonction f de x qui est donnée par 4x-4 facteur de exponentielle moins 0,5x plus 5. Le tout dans n'importe quelle dérivée de fonction est de bien analyser la structure, quelle est l'ossature de notre fonction pour savoir quelles sont les règles et les formules à appliquer. Ici, nous sommes d'abord dans une somme. C'est important, vous avez ce plus 5 qui est là derrière. Ce plus 5 qui est là derrière, on va pouvoir dériver terme à terme. Ce plus 5 va partir, va nous donner 0. Par contre, la première partie, le premier terme de cette somme, lui, est composé d'un polynôme multiplié par une exponentielle. Donc, le plus 5 ne nous intéresse pas réellement, il va falloir travailler sur cette première partie. Et cette première partie est donc de la forme u fois v. Donc très important, vous connaissez vos formules de dérivée, mais encore faut-il savoir que c'est celle-là qu'il faut appliquer à ce moment-là. Donc la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et dans notre dérivée, nous aurons en premier paquet un polynôme 4x-4 qui va être facile à dériver. Dans notre deuxième, ça va être une exponentielle de moins 0,5x. Alors attention aux phrases toutes faites. Moi j'ai l'habitude de dire la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même, mais attention, uniquement avec exponentielle de x. Dès qu'on a exponentielle de quelque chose de plus compliqué, j'ai marqué ici exponentielle de u, on va dériver l'exposant, le passer devant en multiplication et réécrire après seulement l'exponentielle à l'identique. Donc ici, le moins 0,5x va changer quand même quelque chose. Ce n'est pas aussi simple que l'exponentielle donne l'exponentielle. Voyons maintenant au niveau de la rédaction. Donc ici, f est de la forme u fois v, en posant u de x égale 4x moins 4, que l'on va dériver, qui va donner 4. D'accord? Le terme en x va pouvoir donc se simplifier et le terme constant va partir complètement. Quant à la deuxième partie de ma multiplication, l'exponentielle de moins 0,5x, comme je vous le disais, on va dériver l'exposant, donc on a moins 0,5 qui va sortir en multiplication, et ensuite on va réécrire l'exponentielle à l'identique. Vous pouvez aller regarder sur la chaîne, vous aurez une vidéo sur les dérivées d'exponentielles en les compliquant de plus en plus. On revient à notre dérivée ici qui nous intéresse. Donc on a encore dit le plus 5 qui se transforme en plus 0 et le u'v plus uv'. Maintenant on recopie simplement en faisant quand même attention aux parenthèses. Donc 4 fois l'exponentielle de moins 0,5x plus, maintenant notre uv', 4x moins 4 entre parenthèses multiplié par moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Pour arriver à la dérivée qui vous est proposée, il va falloir développer et réduire. Donc ici, vous avez l'exponentielle qui est tout d'abord en commun. Donc ce que j'ai fait, c'est avant de développer et réduire, j'ai d'abord factorisé par mon exponentielle. Cette exponentielle, on va la retrouver donc avec 4, avec 4x moins 4 fois moins 0,5. Donc voici l'explication de ce facteur. Ensuite, on développe le 0,5, donc 0,5 fois 4x, ça fait 2x, et 0,5 fois 4, ça fait 2. Attention par contre au signe, c'est moins 0,5. Donc, le premier terme sera bien négatif, mais ensuite, moins avec moins qui va nous donner plus. Il nous reste simplement à réduire et à ordonner, donc moins 2x plus 6, c'est bien ce qui vous était proposé, avec notre exponentielle qui est toujours derrière. C'était le plus dur de l'exercice.
Après, comme je vous le disais, vous pouvez vous baser sur la formule. Si vous n'avez pas abouti à ça, c'est pas grave, vous pouvez quand même continuer les questions suivantes. On vous demande d'étudier le signe de cette dérivée, puis d'en déduire les variations de notre fonction. Alors, le signe de notre dérivée va nous donner ces variations de fonction, mais tout d'abord, donc, allons l'étudier. Nous avons ici une multiplication, donc on va pouvoir faire la règle des signes de classe de quatrième, avec dans cette multiplication un facteur qui est très agréable, qui est l'exponentielle de moins 0,5x, qui est strictement positif pour tout nombre réel. Donc ça veut dire que dans mon tableau, je vais avoir une grande ligne avec juste un plus à travers tout, et ça me suffira. Le signe de ma dérivée ne va donc dépendre que du signe de moins 2x plus 6, que je connais très bien. C'est une fonction affine. Donc je vais tout d'abord aller chercher le passage du 0. Donc soit avec votre formule moins b sur a, mais moi je préfère poser l'équation. Moins 2x plus 6 égale 0. J'arrive assez facilement à x égale 3. De plus, ce x égale 3 va nous donner le 0 dans notre tableau. Encore faut-il savoir comment aller répartir les signes de part et d'autre. Vous avez deux justifications possibles. Soit vous parlez du sens de variation de votre fonction. Moins 2x plus 6 a un coefficient directeur qui est de moins 2, qui est négatif. Donc votre fonction est en train de décroître. Ça veut donc dire que nous avons d'abord du plus et après du moins. Ou alors, une autre règle qui fonctionne très bien, et en principe c'est celle que vous préférez, c'est de dire que le signe de votre coefficient directeur, donc ici moins, va se retrouver à droite de la racine, donc ici à droite du 0. Au final, dans notre tableau pour le signe de la dérivée, on va avoir donc notre 0 pour x égale 3, le moins on a justifié qui est après le 0 à droite, donc de l'autre côté un plus, notre exponentielle qui nous donne un plus absolument partout, règle des signes, plus multiplié par plus qui donne plus, moins multiplié par plus qui donne moins. Donc on retrouve ici le signe de notre dérivée. Première partie de question. On va enchaîner maintenant avec les variations de la fonction. Alors on peut très bien compléter ce tableau pour faire une ligne à la suite, ou alors refaire un tableau avec signe de la dérivée et variation de la fonction. Bon, ici pour vous présenter, c'était peut-être plus simple d'alléger un petit peu le tableau. On va avoir donc une dérivée qui est d'abord positive puis négative. Donc notre fonction va être d'abord croissante puis décroissante. Attention, par contre, au niveau des extrémités des flèches. Alors là, rien n'était précisé dans l'énoncé, je vous avoue que ça m'a un petit peu surpris. D'habitude, dans les sujets de bac, on fait très attention pour dire ce qui est attendu de vous. Donc, normalement, les histoires d'infini, votre professeur a dû vous le dire, ne sont pas au programme de classe de première. C'est ce qu'on voit en terminale, c'est ce qu'on appelle les limites. Donc normalement, il aurait dû être dit que on n'étudie pas les limites, c'est-à-dire les valeurs aux extrémités de l'intervalle de définition. Bon, ça n'a pas été dit, voilà, c'est implicite, c'est un petit peu dommage. Pour x égale 3, par contre, on va devoir ici, puisque rien n'est précisé, il va falloir aller calculer la valeur que vous avez. Seulement cette valeur, vous n'allez pas pouvoir aboutir complètement, puisque vous êtes dans un calcul avec exponentielle et sans calculatrice. Vous remplacez, vous calculez, vous allez au mieux de ce que vous pouvez, et en haut de votre exponentielle, vous mettez soit moins 3,5, soit moins 1,5, ce sera très bien. On ne peut pas aller plus loin. Dans d'autres sujets qu'on nous a proposés en entraînement, on nous disait d'ailleurs de ne même pas calculer du tout la valeur au point de passage, au point particulier. Voilà donc pour ce tableau de variation, faites attention toujours à la cohérence entre vos signes et vos flèches de variation. Dernière question, on vous demande si la courbe qui représentera cette fonction f admet des tangentes horizontales et si oui, d'aller en donner les coordonnées pour les points de passage. Donc ici, il faut simplement se rappeler, notre tangente à une courbe de fonction a un coefficient directeur qui est le nombre dérivé. Donc, si je veux une tangente horizontale, ça veut dire que mon coefficient directeur doit être égal à 0. Donc, je cherche simplement les nombres petit a pour que f' de petit a soit égal à 0.
Voilà la traduction du mot tangente horizontale par rapport à ce que vous avez fait avant en termes de fonction dérivée. Or, aller chercher que f' de petit a ou f' de x est égal à 0, ben, on l'a déjà fait réellement. Puisque l'exponentielle est strictement positive, le 0 ne peut apparaître que si moins 2x plus 6 est égal à 0, ce que l'on a déjà trouvé à la question précédente, puisque c'était notre point de passage pour le changement du sens de variation. Donc on a x égale 3 que l'on connaît et f de 3 que l'on connaît. Donc nous avons maintenant une tangente horizontale, une seule, qui va passer par le point de coordonnées 3 et l'image de 3 que nous avions calculé. Donc le fait de demander le point de passage, justement les coordonnées de ce point de passage, conforte dans le fait que ce n'est pas un oubli dans l'énoncé et qu'on vous demandait bien d'aller calculer la valeur f de 3, en tout cas le plus possible avec nos moyens techniques, aller calculer f de 3 pour aller le placer dans le tableau de variation. Ça vous donne donc un indice. Voilà, pour conclure sur cet exercice, on est vraiment dans quelque chose, donc, comme je vous le disais, de très classique, très habituel, très rassurant normalement. Voilà, c'était pour donner plusieurs thèmes différents. Donc plutôt que de faire 2 gros exercices, ils ont choisi d'en faire 3, dont 2 plus petits sur les suites et les fonctions. Voilà, vous connaissez vos formules de dérivées. La plupart du temps, ce qui va tomber au niveau des fonctions dérivées, ce sont justement, comme ici, des dérivées d'exponentielles multipliées par un polynôme, ou alors aussi les fonctions rationnelles, c'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme, une fonction écrite sous la forme d'une fraction. Et dans ce cas-là, on utilisera le u'v moins uv' sur v carré. Voilà pour les conseils. Maintenant, voilà, normalement vous êtes bien préparé, cet exercice sur les fonctions n'est pas celui qui doit vous inquiéter le plus dans le sujet. Pour conclure, je remercie l'équipe de Math93 qui a mis très rapidement à disposition ce sujet d'Amérique du Nord et sa correction, dont je me suis très fortement inspirée pour vous faire le visuel de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions. La semaine prochaine, normalement le 8 juin, une nouvelle vidéo devrait apparaître le 8 ou le 9 puisque nous aurons un nouveau sujet de centres étrangers. Voilà, en vous remerciant, au revoir.